Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa alihi wa sahbihi. Mais aujourd'hui, la ville a changé de forme et de visage. À vrai dire, il ne reste plus grand-chose de la ville de mon enfance, en dehors de quelques modestes lieux. Plus rien ne me permet de la représenter telle qu'elle était. Je demeure stupéfait de ce que 50 années d'indépendance ont pu faire de cette pauvre ville. Ce qu'elle est devenue me paraît d'une laideur si morne qu'elle provoque moins l'indignation que l'ennui et le désespoir. Il est des jours où les choses parlent d'elles-mêmes, comme sous le coup d'une évidence. Je ne me consolerai jamais de ce qu'on a fait de la principale avenue de la ville. Je ne me consolerai encore moins depuis que je sais que cette transformation a été rendue nécessaire pour préparer le premier défilé militaire dans la ville. Je regarde cette grande avenue qui m'a toujours paru avoir quelque chose de magique, et c'est avec grande tristesse et un regard dépourvu d'indulgence que je tourne vers ces nouveaux immeubles aux formes bizarres, aux couleurs criantes qui dominent les hauteurs de l'actuel grand boulevard, où je me rappelle avoir connu une belle avenue à double voie. Sans doute, la bêtise de l'homme n'eût-elle pas trouvé autre chose pour faire ce que la monstruosité même ne pourra jamais faire, mais il ne sert à rien de me lamenter. J'ai fini par m'aviser que l'on ne peut s'improviser responsable d'une ville comme on s'improvise épicier du quartier. On dirait que les responsables contemplent l'avenir, leur longue vue tournée dans le mauvais sens. Que leur importe le respect de l'architecture, le respect des espaces verts, des arbres, enfin tout ce qui peut mettre un peu de bonheur dans les yeux des passants. Est-ce trop rêver de concevoir un urbaniste comme un poète de l'espace et non plus comme un bricoleur de la construction improvisée et qui fait des immeubles en béton sans grâce et sans âme?